êtes la merde de ce monde, prête à servir à tout. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Bonjour. Un parasite, c'est un hôte qui se nourrit d'un corps à son détriment, sans le tuer, mais qui a besoin de lui pour survivre. Oui, peut-être. Mais c'est de notre rôle. Il n'y a rien à écouter de la rue, il faut juste expliquer. Bien sûr qu'il faut écouter la rue. Ah bon? Tu sens que c'est pas un gladiateur qui va fouler l'arène? Le glaive dans une main et le bouclier de l'autre. Lui, il compte les points. Vous voyez que je vis en dehors des gens. On voit qu'on a affaire à un bon bourgeois, libéral, plutôt conservateur en dernière instance. J'habite dans ma ville, j'habite pas le palais du Luxembourg. C'est pas malin de se foutre de la gueule des gens. On les surnomme les mousquetaires de Gérard Larcher. 4 hommes qui sont au quotidien à son service et celui de ses invités. Ah, c'est nous qui payons notre hôtel. Et il est servi dans le bureau du président, qui partage son repas avec un invité. Pas souvent avec moi, vous. Non. Allez, c'est bon. M'invitez pas. Silence, la vilaine. Viens. Branche-la et va ton chemin. Ah bon? Regarde. C'est vous qui avez ramené la viande? Bien sûr, oui. Perdreau des vignes. Voilà, des vignes. Je suis connu à Rambouillet pour ça. Allez, bon appétit à vous aussi. On se bourre de quiche, et on boit des énormes pintes de bière et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Ça y est, là, tu commences à avoir la nausée? Est-ce que vous croyez que je ne rencontre pas les gens? Non, je ne crois pas, non. Je vous jure, Vous pour faites ceux qui engueuler me en ce connaissent. moment ou pas? Mais je parle, j'échange. Donc il se fait passer pour un mesquine, vous voyez, alors que c'est une bordille, comme nous on dit ici à Marseille, vous voyez. Je parle, j'échange. Glandeur, va travailler un peu. Ferme-la, va travailler. Le terme engueuler n'est pas toujours le mot. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Non mais on n'en veut pas de ta retraite, fou du cul. Mais en même temps, ils acceptent de débattre. On n'est pas crédible. Sur un des piliers du modèle social, qui est le modèle des retraites. Ferme ta gueule. Vraiment. La retraite moyenne d'un sénateur, d'une sénatrice. Oh, vous êtes un peu rebelle, dis donc. Oh écoutez, peu importe. Voilà, voilà. C'est tout. Il faut se... Oui, c'est tellement des génies que même eux sont pas au courant. Oui. Enfin... Non, je pense pas que ce soit un privilège. Il faudrait voir à pas nous prendre pour des cons, hein. D'accord? En travaillant comme sénateur, je vous rappelle que je travaille gratuitement. Alors, je sais que vous prenez les gens pour des cons, mais ils le sont pas tous. Non, ce régime, il a existé avant que je sois élu, il existe toujours. Donc voilà, hein, ça reste un argument à la con, on va pas se mentir. Je ne suis pas un Français moyen. Quoi ça? Je ne suis pas un Français moyen. Ah oui, ils m'ont fait rire, ouais. Non, parce que alors ça, comme démonstration de médiocrité, de mesquinerie, de conformisme imbu de lui-même, ça, c'est vraiment le pire de la bourgeoisie, là. La France en marche. Et il n'aime pas trop qu'on le lui rappelle. Comment vous allez faire expliquer aux Français qu'ils doivent faire des efforts alors que vous-même, vous avez pris votre tête très récemment? Je vous remercie de cette question. Regardez, les gens, est-ce qu'ils parlent de ça? Non. Voilà. Il y a 2 ans, en effet, Laurent Fabius, alors ministre de l'économie et des finances, avait pris sa retraite du Conseil d'État à 55 ans à peine. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est tout bête. Hein. Ainsi, privilège de la République, Laurent Fabius, comme Alain Juppé, peuvent cumuler leurs pensions avec leurs indemnités d'élus. Je dis bah oui, je sais bien pourquoi je suis là. Je veux dire, c'est pas... Finalement c'est un peu ça le but dans la vie, non? Réussir à rien foutre. C'est une belle opération financière, mais impossible d'en savoir plus. Ouais, en termes de transparence, là on est bien, là. Pour avoir ce qu'on veut, de toute façon, il s'agit simplement de nommer les bonnes personnes au bon poste. Quand on est obligé dans une majorité d'utiliser un instrument aussi brutal Celle-là, elle était bonne. pour un texte de loi aussi creux, bah, ça sent la fin de règne. Parce qu'en fait, ils ne se rappellent pas ce qu'ils ont dit 5 secondes avant. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Ils pensent d'abord à leurs intérêts personnels plutôt qu'à l'intérêt général.
Aujourd'hui, moi j'ai une carte à l'UMP, j'ai une carte au PS. J'ai une carte au Front National, j'ai une carte à la LCR chez les Verts. J'en ai rien à foutre. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. T'as compris ce que je suis en train de te dire? Ouais. Non, ils sont forts. À ce niveau-là, moi j'ai plus trop de blagues. Hein. C'est la corruption qui pourrit la France. Être à l'écoute de leurs préoccupations, c'est ce que je fais. La question c'est d'y croire. Ce que je fais depuis ces dernières semaines. Donc voilà, donc ça peut être sympa dans l'auto par exemple, hein, voilà, quand si on le pose et qu'il y a une route un peu cabossée, ben on a... c'est rigolo. Des débiles qui nous gèrent, qui nous gouvernent. Le prof de maths est absent au mois de septembre dans une classe de 6e par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est par exemple le professeur d'anglais qui va remplacer le professeur de mathématiques, non pas pour faire des mathématiques bien entendu, mais pour faire de l'anglais. Ok. Les mathématiques seront rattrapées une autre fois lorsque le professeur d'anglais sera absent. Que le professeur de mathématiques pourra le remplacer. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Démissionnez! Ayez la dignité de démissionner! Non, tu vas voir. Non, reste. Le sujet est intéressant. La classe bourgeoise bénéficie en France particulièrement d'aides publiques. Ouais, c'est pas faux. 160 milliards d'aides publiques pour les grandes entreprises du CAC 40. Combien? 400 milliards pour les militaires. Alors il y a de l'argent pour les actionnaires, il y a de l'argent pour les militaires, mais pour les salaires et les retraites, il y a zéro. Et toi, ça te choque pas? Du côté des patrons, pourquoi eux, ils payent plus leurs cotisations sociales sur les retraites? Je t'en supplie, José, c'est la merde, je te dis. Je suis dans la merde. MERDE, bordel. Pourquoi quand un patron, il embauche un jeune au SMIC, il a zéro de cotisation sociale à payer? Tu veux faire un bras de fer avec moi? Pourquoi eux, ils payent de moins en moins, voire plus rien du tout, et vous leur donnez en plus des milliards et des milliards d'aides publiques? Ouvre les yeux, t'es miro. Hein? Et on arrive à un stade de l'histoire du capitalisme en France où les grandes fortunes se nourrissent de notre travail, mais aussi de nos impôts. Les riches, ils sont très aidés par la puissance publique pour être encore plus riches. Et nous, on devrait payer par notre vie, par notre santé, pour travailler plus longtemps. Et nous on l'acceptera pas. Et la classe bourgeoise... Oh, c'est un froid de gueux dans ce bureau, c'est... Monsieur, c'est votre frère. Mensonge! Ce n'est pas mon frère, c'est un téléphone! C'est votre frère au téléphone. Mais il fallait le dire. Et c'est le cas depuis les débuts du capitalisme. Elle se nourrit du travail des autres pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire l'accumulation de profits, l'accumulation de richesses. Mais derrière tes tacs, ils te niquent! Sylvain Maillard nous explique qu'on est arrivé aux affaires en 2017. Vous n'êtes pas arrivé aux affaires en 2017, vous êtes tous des anciens du PS, des Républicains, vous êtes l'alliance de ce qu'il y a pu y avoir de plus rance dans ces deux organisations. Cassage de gueule bienveillant. Vous avez rien de neuf, rien de moderne, monsieur. Vous protégez les vôtres, les plus riches, mais vous avez rien de neuf, rien de moderne. Vous êtes nuisible pour les travailleurs. On peut vivre sans la classe bourgeoise. On peut diriger notre économie sans elle. On n'a pas besoin d'elle du tout. Et on est suffisamment fort, intelligent, autonome et solidaire pour diriger la société sans maître. Tiens, note-le. Parce que je vais pas me répéter. Il n'y a qu'un seul lieu où l'on se fera définitivement entendre. Ce lieu, tout le monde le connaît, mais peu de gens savent où il est. Il se trouve au 35 avenue Gabriel à Paris, en face du métro Champs-Élysées-Clémenceau. C'est la grille du Coq. Elle s'ouvre sur les jardins du palais de l'Élysée.